Salut à toutes et tous les personnels de l'éducation nationale qui vont devoir bientôt participer aux élections professionnelles au début du mois de décembre. Le SGEN-CFDT essaye de venir en soutien pour simplifier au maximum ces démarches. Et donc on vous propose un petit tutoriel vidéo pour la création de l'espace électeur qui est possible depuis le 13 octobre. Donc vous avez reçu un mail sur votre boîte professionnelle, sur votre boîte académique, le 13 octobre 2022. L'intitulé de l'expéditeur, c'est élections professionnelles, ouverture du portail élections. Et donc dans ce mail, on vous donne un lien à usage unique pour créer votre accès à l'espace électeur. Et il y a en dessous, j'essaie de penser à vous ramener là-dessus à la fin de la vidéo, un lien qui est le lien qui permettra ensuite d'accéder à l'espace électeur. Ce lien-là, il est à usage unique, il fonctionne juste pour la création. Ensuite, quand vous voulez aller sur l'espace électeur, c'est sur le lien éducation-jeunesse-recherche, etc. Donc c'est parti, je clique sur accéder au portail élections et on me demande d'initialiser un mot de passe. Mon mot de passe doit contenir 12 caractères jusqu'à 256 caractères, au moins une lettre en minuscule non accentuée, au moins une lettre en majuscule non accentuée, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial. Le CAPTCHA. Alors, on me demande ici de choisir une question défi. C'est si jamais j'ai un problème, que j'ai perdu mon mot de passe ou que je dois retourner sur recréer un accès, je choisis une des questions défi. Alors, quel était le nom de votre premier animal favori? Votre compte a bien été activé, votre question défi et votre réponse secrète ont été enregistrées. Voilà, donc j'ai déjà accès à mon compte avec des tutoriels sur le parcours électeur, sur le parcours de vote du 1er au 8 décembre. Je peux déjà aller consulter les listes, les scrutins auxquels je vais devoir participer. Par exemple, moi je suis professeur certifié, donc je vais avoir 4 scrutins en décembre. Je vais voter pour la commission administrative paritaire des enseignants du second degré au niveau académique et au niveau national. Et puis je vais voter pour 2 comités sociaux administratifs, celui de proximité pour l'Académie de Normandie et le comité ministériel. Certaines et certains d'entre vous n'ont que 3 votes, puisque pour certains corps, il n'y a qu'une seule commission, et il n'y a pas de commission nationale, par exemple. Dans le 1er degré, il y a une commission départementale, mais il n'y a pas de commission nationale. Bien, j'ai donc créé l'ouverture de mon espace électeur, et maintenant, j'essaye d'y retourner le lendemain, ou le surlendemain, ou 2 semaines après. Je repars du mail du 13 octobre, et là, j'essaye d'ouvrir le lien proposé par mon ministère, et ça aurait été trop facile qu'il fasse les choses proprement. Donc, ça ne fonctionne pas. L'adresse qui n'est pas complète, il faut donc rajouter au début https://www. pour que j'accède au portail élection. Bien. Et alors, je peux me le mettre en favori ou en signé ou en marque-page pour pouvoir y retourner plus facilement. Et il y aura pour les Normandes et les Normands une autre petite subtilité, c'est qu'on vous invite depuis le printemps à utiliser votre boîte mail en @ac-normandie.fr. Et il se trouve que ce n'est pas l'adresse à utiliser pour l'accès au portail élection. Ici, il me refuse l'accès. Parce qu'en fait, moi, je suis personnel de l'Académie de Normandie depuis avant cette année. Seuls les nouvelles et les nouveaux utilisent leur boîte AC-Normandie. Les anciennes et les anciens doivent utiliser leur boîte originelle @ac-caen ou @ac-rouen. En @ac-caen. Et avec le mot de passe que je me suis choisi,
je retourne sur le portail élection. Voilà, eh bien, bon courage pour cette ouverture, mais qui est finalement relativement simple. C'est plutôt pour l'accès que les Normandes et les Normands, notamment, ont ce petit souci à régler. Et puis, vous aurez des nouvelles par la suite. Notamment, on essaiera de vous faire aussi un tutoriel pour le vote à proprement parler entre le 1er et le 8 décembre prochain. À bientôt!